Bonjour à tous, comme promis, une vidéo pour reprendre avec vous des choses qui ont été vite vues l'année dernière ou peu vues à cause du confinement et du déconfinement. Nous allons traiter du christianisme dans l'Empire romain, puisque nous avons besoin de replacer un petit peu les choses avant de démarrer notre programme d'histoire de 5e, avec justement le début du Moyen-Âge, après la chute de l'Empire, et replacer évidemment l'Église chrétienne et puis le rôle des chrétiens en Europe et en Orient. Il faut que ce soit quand même un peu clair dans vos esprits. Donc vous suivez cette vidéo et puis je vais vous mettre également, en plus de cette vidéo, d'autres choses à regarder, des documents, une autre vidéo de révision sur l'Empire romain et également mon petit questionnaire pour faire ce cours inversé, pour qu'on se retrouve à la rentrée de novembre là avec des choses qui seraient un peu mieux comprises. Donc nous allons démarrer avec cet empire romain. Alors déjà il faut se rappeler que dès ses débuts en 27 avant Jésus-Christ, l'empire romain est polythéiste. Il croit donc en plusieurs dieux, ces Romains, parmi lesquels Jupiter, Junon, Neptune. Je vous ai mis ici le panthéon gréco-romain, pour faire aussi un rappel sur ce qui avait été vu sur les dieux grecs, en se souvenant bien que les Romains font énormément d'emprunts à la culture et la religion des Grecs. Donc la religion occupe une place centrale dans l'Empire romain. On voit évidemment ces lieux de culte se multiplier, évidemment bien sûr à Rome et dans l'Italie romaine, et ensuite dans tout l'Empire. On se rappelle ce que l'on avait vu en fin d'année dernière sur la romanisation. La place de l'Église et du politique est très importante, et même si l'empereur, même si les Romains ne sont pas présents physiquement dans les différentes provinces de cet empire qui est de plus en plus grand, cette place est visible malgré tout physiquement par des bâtiments symboliques de culte ou de politique. Donc chose que l'on avait vu l'an dernier au mois de juin. Alors, les empereurs également sont divinisés à l'image, je vous rappelle, de Auguste, le premier empereur romain. Donc Auguste qui lui aussi va se faire diviniser. Il y a un culte impérial, rappelez-vous, autour de la personnalité de l'empereur, en premier lieu duquel donc Auguste, et puis ensuite les 12 Césars qui se succèdent, les 12 empereurs qui lui succèdent. Donc ce culte impérial où cet empereur est donc divinisé, vu comme un dieu. Si vous regardez par exemple sur le camée qui est ici, on trouve Auguste entouré de Minerve, de Cupidon. On voit également sa présence politique dans les différentes pièces de monnaie qui sont frappées et diffusées dans l'Empire. Voilà, et puis cette présence également de cet empereur en cuirassé, cette présence militaire bien entendu, pour rappeler à quel point cet empereur est le chef de tout l'empire, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de cet empire de plus en plus grand, comme je disais tout à l'heure. Donc un empereur divinisé, un culte impérial, et donc des cérémonies qui sont organisées en l'honneur de l'empereur dans ce culte impérial. Cependant, dans l'Empire romain, on se rappelle à quel point il est très très grand cet Empire romain, malgré tout dans cet Empire romain, eh bien beaucoup d'autres religions sont abritées, et notamment le judaïsme dans sa partie la plus orientale. Donc ici, si vous regardez du côté du Proche-Orient, rappelez-vous le croissant fertile, et du côté de Jérusalem. Donc le judaïsme existe dans cet empire romain, et notamment dans la province de Judée. Alors, je vais m'attarder maintenant beaucoup plus longuement sur le christianisme et sa naissance dans ce royaume de Judée et puis sa place dans l'Empire romain, juste pour vous signifier que quand même, malgré tout, je vous ai mis une vidéo à regarder pour faire des petits rappels sur la Rome impériale et la Rome d'Auguste. Donc cette vidéo que vous pourrez regarder, que je vous poste sur le NT et qui avait été diffusée par le musée du Grand Palais à Paris. Voilà. Donc je m'arrête un peu maintenant sur le programme du 6e lié à l'Empire romain et la romanisation, pour maintenant plus précisément travailler avec vous sur le christianisme dans l'Empire.
Alors, dans cette province du royaume de Judée, enfin du royaume de la province romaine de Judée plutôt, eh bien il y a de nombreux juifs, puisque le judaïsme est né à cet endroit, dans ce croissant fertile, rappelez-vous, donc dans cet espace, hop, ici, donc le judaïsme est né ici. Nous avions étudié l'année dernière la naissance du judaïsme, nous avions parlé du personnage de Moïse, et puis nous avions vu les persécutions qu'avaient subies par les Assyriens notamment, et les Babyloniens, les Juifs qui avaient dû quitter l'Égypte, puis la Judée, et puis le royaume d'Israël, qui reste pour eux quand même la terre promise. Mais il y a une diaspora, une dispersion du peuple juif depuis le royaume de Jérusalem et de Judée vers l'ensemble des territoires du Proche-Orient, mais également vers l'Occident. Donc dans cette province, de nombreux juifs supportent de moins en moins la domination romaine et attendent l'arrivée d'un Messie. Donc dans cette région d'Israël, ici, beaucoup de juifs se sont dispersés, mais les Romains sont présents. Et ils sont très persécutés, ils ont le droit de pratiquer leur religion par moment, pas toujours, cela dépend évidemment des édits différents et des différents empereurs, et ils attendent l'arrivée d'un Messie. Donc un Messie, c'est-à-dire un personnage providentiel qui leur serait envoyé par Dieu pour les délivrer ce peuple et les rétablir, ce peuple juif, dans le royaume d'Israël. Ils vont donc trouver en la personne de Jésus de Nazareth, donc Jésus de Nazareth, ils vont trouver en cette personne un juif qui va prêcher l'amour, qui va prêcher le pardon et qui annonce qu'il est le Fils de Dieu. Cependant, il est considéré comme un agitateur par toutes les autorités romaines et il est persécuté, chassé et enfin crucifié vers l'an 30 après Jésus-Christ. Après sa mort, ses disciples sont convaincus de sa résurrection et vont diffuser son message. Ces disciples, ce sont les 4 évangélistes, donc les 4 saints que vous voyez sur cette image iconique, et qui vont diffuser son message. Ils retranscrivent ses paroles dans les évangiles, ce qui va constituer la Bible, puisque la Bible est constituée de l'Ancien Testament qui raconte l'histoire du peuple juif, de Moïse, d'Abraham, tout ce que l'on avait vu en 6e. Et dans le Nouveau Testament, on va retrouver les évangiles de Saint Matthieu, de Saint Luc, de Saint Marc et de Saint Jean. Et ils racontent l'histoire de Jésus et diffusent la parole. Les évangiles, c'est la bonne parole, c'est la diffusion de cette parole du Christ et de ses enseignements. Donc les évangiles voient le jour dans la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ et le christianisme va se diffuser alors dans l'Empire romain parce que c'est une religion du livre et on va diffuser cette parole retranscrite ainsi. D'abord persécutés, ces chrétiens dans l'Empire, ils vont progressivement être acceptés dans l'Empire, mais effectivement ils sont beaucoup persécutés. Vous voyez sur cette mosaïque du 3e siècle les supplices qui leur sont infligés, c'est assez violent comme vous le constatez, et progressivement ils vont être acceptés et surtout il y a un acte majeur qui est l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin que vous voyez ici, donc cet empereur Constantin, met fin aux persécutions qui sont dirigées contre les chrétiens et il autorise officiellement par cet édit, c'est-à-dire cet écrit signé à Milan, en actuelle Italie moderne, il autorise clairement les chrétiens à pratiquer librement leur religion, leur culte, à se réunir et puis ils sont libres de le faire. À la fin du IVe siècle, le christianisme devient même la religion officielle de l'Empire. Et l'empereur Théodose, dont on voit ici le visage, puisque cette médaille est à son effigie, l'empereur Théodose, lui, va interdire le polythéisme. Donc désormais, dans l'Empire romain, la religion officielle est une religion monothéiste, et c'est le christianisme. Les communautés chrétiennes, quant à elles, vont s'organiser. Ils vont alors former une église, donc une église avec un grand E. Cela signifie qu'ils s'organisent en
entre eux avec un clergé. On reviendra évidemment sur tout ceci pour pouvoir mieux diffuser la parole, les écrits. Ils s'organisent en assemblée des chrétiens et le mot église avec un grand E vient de ecclésia qui signifie assemblée. Ces communautés avaient des responsables qui étaient élus, les fameux évêques. On reviendra évidemment sur toute cette terminologie, les évêques qui sont élus et qui eux-mêmes vont célébrer le culte et enseigner la foi chrétienne. Les évêques, quant à eux, puisqu'ils sont des chefs, choisissent des prêtres pour les aider dans leur mission. Certains autres chrétiens, on reviendra aussi dessus, consacrent leur vie à la prière. Ce sont les premiers moines qui d'abord sont isolés puis vont se regrouper dans des monastères. Toutes ces choses, on les reverra évidemment au Moyen-Âge, puisque tout au long du Moyen-Âge, le christianisme va se diffuser d'abord dans tout l'Empire romain, puis à la chute de cet empire dans tout l'Occident, et on va voir apparaître énormément d'églises, de bâtiments, alors là avec un petit E, de basiliques, d'églises, d'endroits de culte pour justement rassembler les chrétiens, diffuser la parole et encadrer la foi également. Et c'est le travail que doivent réaliser donc les prêtres et au-dessus d'eux les évêques qui sont des représentants du pape, le chef de la communauté chrétienne. Alors au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire et qu'on sort de l'Antiquité et qu'on arrive au Moyen-Âge, on va avoir énormément de constructions au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de cet Occident, d'églises, et c'est pour ça qu'un théologien du Moyen-Âge disait que l'Europe se part d'un blanc manteau d'église, et c'était Raoul Glaber. En 476, c'est la chute de l'Empire romain. L'Empire romain s'arrête, on reviendra sur ceci en tout début de chapitre quand on se revoit. Donc les invasions barbares dont on reparlera mettent fin à l'Empire romain d'Occident, donc on est en 476, désormais il va y avoir un autre empire romain à l'Orient, qu'on va appeler ensuite l'Empire byzantin, c'est l'objet d'un chapitre de 5e. Donc je ne m'attarde pas, juste sachez qu'en 476, nous avons l'habitude de dire que 476 et cette chute d'Empire romain, c'est la fin de l'Antiquité et le début de la période suivante qui s'appelle le Moyen-Âge et qui va durer 1000 ans. Les Européens entrent alors dans une nouvelle période historique, 2000 ans, durant laquelle l'Église, avec un grand E chrétienne, va renforcer, accroître son influence et son autorité. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Je vais vous mettre quelques petites questions également en lien sur l'ENT. Et je vais vous mettre d'autres documents. Alors une chronologie, juste pour vous rappeler l'Empire romain et la place du christianisme dans l'Empire romain. Donc à revoir un petit peu cette chronologie. Quelques documents comme celui-ci sur l'Empire romain et les chrétiens, donc sur les premiers chrétiens, les persécutions, etc. Voilà, sur le premier empereur chrétien également. Donc vous regarderez cette petite fiche de travail. Ici un résumé du programme de 6e sur cette problématique-là. Alors bon, vous regarderez histoire de remettre un peu les choses en place et également pour pouvoir répondre aux questions qui sont liées à cette vidéo ou bien aussi aux documents qui sont ici. Et voilà, donc vous avez plein de petites choses à regarder et puis moi j'attends de vous que vous soyez capable de répondre aux questions que je vous demande et quand on reprend le travail ensemble, que vous l'ayez vu déjà, et puis si vous avez des questions évidemment à me les poser pour que l'on ne reparte pas sur de mauvaises bases sur ce programme de 5e où effectivement les religions sont très très présentes et il faut bien entendu bien expliquer tout ça. Je vous souhaite encore de bonnes vacances, profitez bien et à bientôt.